Dieu te transforme ce soir. Laisse que Dieu prenne sa place ce soir. La Bible dit, le Dieu élevé dans le dos, le roi des gloires va sortir. Ce soir, je verrai que tu laisses la place, et que le roi des rois trouve sa place ce soir. Seigneur, nous avons besoin de toi, oh Dieu. Manifeste-toi au milieu de nous ce soir. Que ta présence soit plus visible que la dernière fois. Que ta présence soit plus réelle que celle de toi. Seigneur, nous voulons te vivre et te louer ce soir. Au travers de ta parole, Dieu, aide-nous à te vivre, Seigneur. Éternel Dieu, nous avons besoin de toi. Oh Dieu de grâce, manifeste-toi ce soir. Que ta parole, Seigneur, à la place de ton peuple, Seigneur Dieu. Éternel Dieu, sois élevé. Nous voulons te vivre ce soir. Nous voulons te vivre ce soir. Agis, Dieu, Seigneur. Agis, Dieu, Seigneur Jésus. Dieu de grâce. Père éternel, manifeste-toi. Dieu, nous voulons te bénir. Ô Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ta présence ce soir. Nous voulons que tu sois au milieu de nous, Dieu. Manifeste-toi, mon Dieu, ce soir. Saint-Esprit de Dieu, nous te laissons la place. Nous te laissons la place ce soir, afin que tu enseignes tes enfants sur ta parole. La Bible déclare que mon peuple sera enseigné par moi-même. Ô toi, le puissant Dieu, descends et enseigne ton peuple. Remplis-nous de ta présence, ô Dieu, pour que je puisse disparaître, et que toi seul tu puisses apparaître. Afin de ne pas seulement toucher les oreilles, mais de toucher aussi le cœur. Je sais que ta parole peut transformer les vies. Et ta parole peut apporter la vie là où il y a de la mort. Oh, parle-nous ce soir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Tu n'acclames pas la présence de l'homme, mais tu acclames la présence de Dieu. Il n'y a pas un homme qui est digne de l'acclamation si ce n'est que Dieu. Alors je voudrais que tu les fasses de tout ton cœur parce que tu les fais à ton Créateur, la personne qui t'a donné la vie. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je disais que Dieu nous bénisse. Nous sommes reconnaissants ce soir. Est-ce que tu peux t'élever là
où tu es, nous allons lire la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 10. On commence à partir du verset 1er. Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 1er, la Bible dit: il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, s'empeigné dans la corde dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, le regard fixé sur lui, il était saisi d'effroi. Alors il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et Dieu s'en est souvenu. Alors envoie maintenant dans la maison de Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corrieur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Et le lendemain, quand ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, la Bible dit, Pierre monta sur les toits vers la 6e heure pour prier. Alors il eut faim. Il eut faim. Il eut faim. Et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Et le verset 11, la Bible dit clairement, il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attaché par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, où se trouvaient toutes les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, c'est que Dieu a déclaré pur, ne les regarde pas comme souillés. La Bible dit, cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après l'objet fut retiré dans les ciels. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Le dimanche, on nous a parlé de l'importance d'être un homme spirituel. Et pendant que le prédicateur parlait de ce sujet, Dieu m'avait déjà donné ce verset depuis longtemps. Et dans ce verset, j'avais compris beaucoup de choses sur base du message qu'on nous avait parlé.
Et ce soir, nous allons être enseignés dans un thème que nous avons intitulé la maturité spirituelle dans les jugements. Parce qu'on nous a parlé de l'homme spirituel. Et par la grâce de Dieu ce soir, nous allons parler sur la maturité spirituelle dans les jugements. Pourquoi Dieu a permis que nous puissions commencer par cette histoire? Si vous remarquez bien, à l'intérieur de cette histoire se cache aussi un jugement. La Bible nous parle de la personne de Corneille. J'ai beaucoup aimé la façon dont la Bible est en train de louer la personne de Corneille. La Bible est en train de préciser que Corneille était un homme droit, un homme pieux. Il craignait Dieu. Et la Bible précise qu'il était un homme de prière. Mais lorsque j'ai approfondi la recherche sur ces versets, il y a quelque chose qui m'a attristé. Malgré tout ce qu'on a cité de cette personne, malgré tous ces éloges qu'on a fait sur sa personne, mais cette personne n'avait jamais reçu Jésus dans sa vie. En d'autres termes, cette personne n'était pas chrétien. Mais il avait une vie qui est peut-être différemment même de ces chrétiens d'aujourd'hui. Nous avons des chrétiens qui ne craignent pas Dieu. Nous avons des chrétiens qui n'aiment pas la prière, ils existent. Mais ici, la Bible nous parle d'un homme qui était loin d'être chrétien, mais il priait, il craignait Dieu, et la Bible dit qu'il entraînait même toute sa maison dans la prière. Et un jour, l'ange de l'Éternel lui est apparu. Et l'ange lui dit que des aumônes sont arrivés auprès de Dieu. Et Dieu s'en est souvenu. Et je ne savais pas que recevoir Jésus était aussi l'image de bénédiction. Je croyais que l'ange allait dire à Corneille, puisque Dieu s'est souvenu de tes aumônes, maintenant Dieu t'accorde la richesse. Maintenant Dieu t'accorde la santé. Mais vous savez ce que Dieu accorde à Corneille? C'est la réception de la personne de Jésus dans sa vie. Parce que lorsque Dieu s'est souvenu de ses aumônes, la Bible dit que Dieu envoie un ange pour dire à Corneille d'envoyer les soldats pour aller chercher un homme de Dieu qui devait lui apporter la personne de Jésus. Alléluia. Amen. Corneille n'avait pas Jésus dans sa vie. Et c'est là que j'ai compris une chose. Être pieux, craindre Dieu, faire des aumônes, être un homme qui a une bonne réputation, là, ça ne sauve pas. Cela ne sauve pas. Parce que si toutes ces choses sauvaient, l'ange n'allait pas dire à Corneille d'envoyer les gens pour que Pierre arrive dans sa maison. Car la présence de Pierre dans la maison de Corneille, c'était seulement pour apporter la bonne nouvelle. Qu'il y a un Jésus qui est mort pour toi. Il y a un Jésus qui a donné sa vie pour toi. Il y avait un Jésus qu'on a frappé pour toi. Et c'est Jésus qui n'a pas regardé tes péchés. Mais c'est Jésus s'est donné à ta place.
pour t'apporter une nouveauté de vie. Bien-aimé, tu peux craindre Dieu. Tu peux prier. Tu peux faire des aumônes. Mais si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, toutes ces choses ne te sauvera pas. Moi j'aime dire qu'avant même de craindre Dieu, il faut recevoir Jésus. Parce que quand tu crains Jésus en le recevant, tu agis dans la logique de la chose. Parce que tu peux craindre Dieu. Tu peux faire tout ce que Dieu veut. Mais il faut savoir que la Bible dit il y a des salis en aucun autre nom qui soit donné pour nous sauver. Et sinon c'est le nom de Jésus. Tout ce que tu peux faire pour Dieu doit être cadré dans la personne de Jésus. Si toutes ces choses n'est pas cadré à la personne de Jésus, tout ce que tu feras sera en vain. Mais Dieu pouvait se limiter en regardant seulement la façon dont Corneille marchait. Parce que la Bible dit que Dieu s'est souvenu de toutes les aumônes que Corneille faisait. C'est par là que j'ai réalisé que les yeux de Dieu ne sont pas seulement sur les chrétiens, mais les yeux de Dieu et même sur le païen. Vous savez pourquoi les yeux de Dieu et même sur le païen? Parce qu'il n'existe pas de chrétiens sans pourtant passer à être païen. Alléluia. Il y avait un chemin que Corneille suivait. Malgré tout ce qu'il faisait, mais il devait comprendre une chose. Il devait recevoir Christ dans sa vie. Et nous allons regarder maintenant l'image de Pierre. La Bible dit que Pierre était en train de prier à la 6e heure. Et chose grave, pendant qu'il priait, il avait faim. Et il a tellement prié que la Bible précise qu'il tomba en extase. En d'autres termes, c'est comme s'il a perdu connaissance. Et pendant qu'il a perdu connaissance, il a eu une vision de la part de Dieu. Et cette vision cadrée avec l'histoire de Corneille. Pour que Dieu sauve un païen, il a fait en sorte que son serviteur tombe en extase. Pour qu'il puisse avoir une vision. Et dans cette vision, la Bible dit Pierre qui avait faim. Mais j'ai compris que la faim de Pierre n'était pas une faim physique, mais c'était une faim spirituelle. Et c'est la faim que tout enfant de Dieu doit avoir. La faim d'annoncer la bonne nouvelle. La faim de vouloir sauver une âme. À la place de juger cette personne, mais il faut avoir la faim de sauver cette personne qui est en train de se perdre. La Bible dit que cette personne avait faim, mais dans sa vision, il voit clairement la nourriture descendre. Que le salut de Dieu vient que de Dieu. Que rien d'impur est entré déjà en Pierre. Tout ce qui entrait chez Pierre, c'était des choses pures. Dieu savait cela. Mais Dieu ne peut jamais prendre le risque de laisser son enfant dans l'impureté. Il cherchera toujours. Elle est blanche. Ne dis pas à Dieu que non, moi je vois que c'est jaune. Parce que la personne qui te montre la couleur, c'est la personne qui a créé la couleur. Donc c'est-à-dire qu'il a la capacité de changer la nature de la couleur. Et lorsque Pierre a regardé la chose qui était impure, il ne savait pas que même le diable qui est impur a été créé par Dieu. Alléluia. Amen. Et ces jours-là, Pierre a dit clairement
regardé ce qui s'est trouvé en intérieur. Il a vu les choses impures au milieu des choses pures. Et ce qui m'a choqué, Pierre a jugé les choses à la place de chercher la volonté de Dieu. Mais la maturité spirituelle exige une chose. À la place de juger, il faut chercher à connaître la volonté de Dieu. C'est ce que la maturité spirituelle exige. Dieu ne fait rien au hasard. Et Dieu ne présente rien au hasard. Quand Dieu te présente. Mais Pierre n'avait pas compris ça. Il a dit que rien d'impur n'est entré en moi. Je n'ai jamais touché quelque chose d'impur. Mais Dieu dit encore une seconde fois. Pierre, tue et mange. Pierre a refusé encore. Mais Dieu lui dit en fait que ce que Dieu a déclaré pur, il ne faut jamais les regarder comme souillés. Qu'est-ce que Dieu a regardé pur? Qu'est-ce que Dieu a regardé pur? Que l'homme regarde à pur. C'est soit j'aimerais juste te faire comprendre une chose. Que la maturité spirituelle te permet de voir au-delà de ce que tu vois. La maturité spirituelle va te permettre de comprendre au-delà de ce que tu comprends. Parce que Pierre comprenait qu'il y avait des choses impures. Et il savait qu'il y avait des choses impures réellement. Mais la maturité spirituelle qui vient de Dieu te permet à comprendre les choses au-delà de ta connaissance. La maturité spirituelle te permet de quitter la nature humaine pour entrer dans la nature de Dieu. Tu ne peux jamais être un homme spirituel sans avoir la maturité spirituelle. Car les dimanches, on nous a dit qu'un homme spirituel s'intéresse aux choses spirituelles. Un homme spirituel s'intéresse aux choses spirituelles. Cet homme doit aussi avoir la maturité spirituelle en lui. Et la maturité spirituelle exige un jugement plus profond que ce que nous voyons. La maturité spirituelle pousse à avoir une connaissance profonde de ce que tu as humainement. Et Pierre a dit cela. Et la Bible dit que la nappe est retournée au ciel. Qu'est-ce que cette vision voulait dire? Qu'est-ce que la nappe signifie? Cette nappe était l'image du monde. C'était l'image de la terre. Et vous savez que sur la terre, il existe deux types de hommes. Il existe de chrétiens et il existe de païens. Et les chrétiens sont considérés comme des hommes purs et les païens comme des hommes impurs. Mais Dieu a placé toutes ces deux catégories dans le monde. Mais posez-vous la question. Pourquoi Dieu a fait cela? Pourquoi Dieu a placé l'église au milieu du monde? Mais l'église n'est pas l'église pour l'église, mais l'église est l'église pour le monde.
Lui-même qui est l'image de la grande église de Jésus, il a dit une chose dans la Bible, que le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger le monde, mais le Fils de l'homme est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Si le Fils de l'homme était venu pour cela, alors nous tous qui sommes des ressortissants de ce Fils de l'homme, nous devons emboîter le pas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La maturité spirituelle que je suis en train de parler te permet à voir les choses. La chose qui tue les églises aujourd'hui, la plus grande chose qui tue les églises aujourd'hui, c'est quand nous jugeons en faisant des acceptions de personnes. Comment nous jugeons? Est-ce que notre jugement est profond? Ou soit que notre jugement se base seulement sur ce que nous voyons? Et la question qu'on doit se poser, est-ce que l'homme se limite seulement sur ce que nous voyons? Ou l'homme est plus que ce que nous voyons? Écoutez ce que la Bible dit. C'est la chose qui tue nos églises aujourd'hui. Dans le livre de Jacques chapitre 2, le verset 1er jusqu'à 4. Écoutez ce que le frère Jacques est en train de nous exhorter. Il nous exhorte en disant: mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. C'est-à-dire que la foi que nous avons en Jésus ne nous donne pas l'accès de juger notre personne par leur apparence, de ne pas faire l'acception des gens, de ne pas juger une personne juste parce que nous voyons, mais d'aller au-delà de ce que nous voyons. Il continue en disant au verset 2, il dit: supposez alors en effet qu'il entre dans votre assemblée. Et on prend l'exemple même de l'église comme nous sommes. Il y a un homme qui entre dans votre assemblée, un homme avec un anneau d'or, et il a un habit magnifique, et il entre aussi un pauvre misérablement vêtu, et si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, alors vous lui dites: toi assieds-toi ici, à cette place d'honneur, et vous dites aussi aux pauvres: toi tiens-toi debout là, et assieds-toi au-dessus de mon marchepied. Et frère Jacques dit avec amertume: ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Mais écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Mais quand Jacques est en train de dire ça, si tu essayes d'entrer dans ces passages, tu comprends que la personne parlait avec un cœur meurtru. Il avait un terme mal dans son cœur. Tu vois comment même dans l'église peut y avoir de tels jugements. Je bénis tellement Dieu pour notre église.
je n'ai jamais vu cela ici. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Dieu nous a accordé cette grâce. Mais un jour, c'est l'histoire vraie. Un jour avant que nous soyons ici, un jour j'étais allé dans une église. Et c'était une église seulement comme la nôtre, comme ça il y avait des balcons. Et on était avec un frère, on venait très tôt les matins. Vous savez quand on arrivait, le protocole était devant nous pour nous barrer la route. Et le protocole nous demande vous allez où? Mais nous sommes venus à l'église, on peut s'asseoir là-bas devant. Bien aimé, je vous dis qu'il y avait des rangées vides devant. Le protocole nous dit non, vous devez être au-dessus. Mais pourquoi au-dessus? Il y a de la place là-bas. On a dit que vous devez monter là-bas. On est monté aussi. On s'est assis. Et on regardait en bas. On voyait les bateaux venir. On voyait vraiment les bateaux venir. Et c'est ce jour-là qu'on a compris que nous, on n'était pas des bateaux. Et j'ai compris que dans ce monde, il existe les bateaux et les bateaux. Et quand on a regardé même les habits qu'ils ont portés, on a regardé nos habits, on s'est dit non, on mérite d'être ici. Parce que si on était là-bas, donc on s'est senti sale. Parce que tu regardes ce que toi tu as porté. Quand tu sortais de chez toi, tu as suffisamment regardé le miroir. Tu as vraiment sapé les dimanches. Mais tu arrives, tu trouves les gens qui n'ont pas sapé mais qui sont au-dessus des sapés. Malgré que ça m'avait fait rire. Mais au fond de moi, je me suis posé la question. C'est-à-dire que cette place était réservée pour les gens qui avaient des habits. Et nous là qui portent les habits juste pour embellir le corps, on n'avait pas le droit d'être là. Et ce sont les choses que Jacques est en train de parler. Et ce sont des choses qui se passent dans nos églises. Vous trouvez les églises tellement francophones. Mais alors les gens qui n'ont pas étudié, Dieu nous a fait grâce d'avoir même des interprètes. Parce que nous n'avons pas tous eu la même grâce d'aller à l'école. Mais vous voyez de telles choses dans les églises. Et quand vous venez, on vous traite par rapport à vos études faites. Avant qu'on puisse vous embaucher, on doit savoir vous avez étudié dans quelle université, quelle école que vous avez fréquentée, quel est votre niveau d'études. Mais voilà pourquoi j'aime Dieu. Il dit qu'il est descendu sur la terre pour confondre la sagesse des sages. C'est que les hommes considèrent, c'est que Dieu considère. Mais l'homme peut voir avec les yeux et condamner. Mais les dieux qui voient dans le cœur compatit. Mais comment on juge les gens aujourd'hui? Est-ce que notre jugement est profond? Mais la maturité spirituelle te permettra à être comme Abraham et non à être comme Lot. Mais Lot manquait la maturité spirituelle. La Bible dit qu'il était devant des chemins. Il y avait Sodome et Gomorrhe. Et il y avait Canaan de l'autre. Mais lorsque l'autre a regardé Sodome et Gomorrhe, il n'avait pas la maturité spirituelle pour voir au-delà de ce qu'il voyait. Voilà pourquoi au début j'ai bien dit que la maturité spirituelle te permettra de voir au-delà de ce que tu vois.
physique de l'homme était l'image de la perfection de Dieu. Le jardin d'Éden était l'image du Canaan. C'était un lieu où on avait tous sans faire des efforts. C'était un lieu où Dieu avait mis toute son intelligence. Parce que quand nous voyons la beauté des choses sur la terre, cela est caractérisé par ce que Dieu a fait dans les jardins d'Éden. C'est dans les jardins d'Éden qu'on a vu les arbres. C'est dans les jardins qu'on a vu les oiseaux de C'est dans les jardins d'Éden que la Bible dit que Salomon, même dans sa royauté, il n'avait pas de vêtements comme la couleur de blé. C'était un lieu où Dieu avait mis beaucoup de choses. Et l'autre avait regardé ça. Et vous connaissez tous l'histoire. Abraham a choisi un chemin qui n'avait rien de beau. Il n'y avait rien pour plaire. Voilà pourquoi j'ai pitié pour les gens qui n'acceptent pas Christ. On avait besoin d'accepter un Christ qui était tellement joli. Mais la Bible est en train de préciser qu'il n'avait rien pour plaire. Même son apparence c'est-à-dire qu'en lui il n'y avait rien de bon. Quand tu vas regarder la personne de Jésus, tu vois qu'en lui il n'y a rien. Quand tu observes Jésus, tu vois qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de lui. Voilà pourquoi même lorsqu'on a dit va à Bethléem, il y aura quelque chose. Mais il y avait des gens qui ont dit rien de bon ne peut sortir de là. Mais il y avait un Jésus en intérieur. On ne considérait pas. Parce que devant lui il n'y avait rien. Mais seuls les chrétiens qui ont de la maturité spirituelle peuvent savoir que nous pouvons tout par celui qui nous mortifie. C'est-à-dire que la personne qui nous fortifie, c'est la personne de Jésus. Et voilà pourquoi la Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est-à-dire que tout ce que le monde peut chercher, que ce soit la bénédiction, que ce soit l'élévation, que ce soit même le royaume des cieux, toutes ces choses sont enfermées en Jésus. La personne qui n'avait rien pour plaire, mais c'est la personne qui donne la vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette grâce? C'est la personne qui n'avait rien. Au fond de cette personne, il y avait quelque chose de très important. Bien-aimé, je vais m'arrêter par là. Mais avant de m'arrêter, j'aimerais juste te dire une dernière chose. La personne qui a la maturité spirituelle, c'est la personne qui s'attache à la grâce de Dieu. Non, tu ne m'as pas écouté. Je disais que la personne qui a la maturité spirituelle, c'est la personne qui s'attache à la grâce de Dieu. C'est la personne qui ne compte pas sur ses efforts. J'aimerais même dire aux serviteurs de Dieu qui sont dans ces lieux que nous sommes aujourd'hui, c'est juste par la grâce. Tout ce que je suis en train de vous dire, ce ne sont pas les fruits de ma connaissance, encore moins de mon intelligence. Je suis même loin d'être intelligent dans les choses de Dieu. Je suis même loin d'avoir la connaissance dans les choses de Dieu. Mais je me demande que si ce n'était pas la grâce, voilà pourquoi j'ai souvent dit à une personne que si tu n'as jamais vu la grâce de Dieu, tu n'as qu'à regarder ma vie. Et quand tu regardes ma vie, tu vois l'immensité de la grâce de Dieu. Parce que c'est lui qui donne le pouvoir et le vouloir de faire toutes choses. Bien-aimé, quand vous avez la maturité spirituelle, vous ne serez pas comme les frères de Joseph. Qui se limite seulement par un petit frère. Qui se limite par un petit frère seul. La Bible dit, il appelait même Joseph.
la richesse de l'Égypte, l'économie de l'Égypte était cachée à un petit frère qu'on avait l'habitude d'appeler le faiseur de sang. Mais je vais te dire une chose ce soir. Ne limite pas seulement ton jugement sur ce que tu vois. Au-delà de ce que tu vois, il y a ce que tu ne vois pas. Quand les hommes du monde ont l'habitude de dire, il faut te moquer de la personne qui est devenue cadavre. Mais la personne qui a encore les sangs et la chair, cette personne, tu ne peux pas te moquer de lui. Car dans cette personne, il existe des choses. Vous savez pourquoi Dieu nous a formés par la terre? Dieu a formé l'homme avec la poussière de la terre. Vous savez que c'est dans ces eaux de la terre qu'on trouve les pierres précieuses. Mais tu ne peux pas trouver les diamants sur la terre, mais on trouve les diamants sous la terre. C'est-à-dire que lorsque tu regardes, tu peux juger que c'est seulement la terre. Mais si tu as la maturité spirituelle, tu sais qu'il existe un diamant sous le sang. Il existe un diamant sous le sang. La plus grande richesse de ce monde ne se trouve pas dans les airs, elle se trouve sous la terre. Ça veut dire que la terre qu'on voit, la terre, n'est pas seulement la terre que nous voyons. On a l'habitude de dire que nous avons un sol riche. Qu'est-ce qui nous pousse à dire cela? Parce que lorsqu'on va creuser, c'est là où on va voir les richesses. J'aimerais que tu le saches. La maturité spirituelle a permis à Moïse d'abandonner toute la royauté de l'Égypte. Mais la maturité spirituelle te permettra à connaître ta vraie identité. La Bible dit ces jours-là, lorsque Moïse est devenu grand, on parle de la maturité seulement quand on parle de la grandeur. Il n'existe pas de grandeur sans maturité. Ce qui fait les grands, c'est leur maturité. Voilà pourquoi on a même l'habitude de dire que la maturité n'est pas l'âge. Mais la maturité, c'est l'état d'esprit d'une personne. Et quand on parle de l'état d'esprit, on fait seulement référence à quelque chose qui est spirituel. Voilà pourquoi avant de terminer, je vais te dire la vérité. Au-delà de ce que tu vois, il y a ce que tu ne vois pas. Approfondis tes jugements et tu verras ce que Dieu est capable de faire. Laisse que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux te tenir debout là? Tu vas prier.